vidéo va concerner la correction des exercices. Dans la première vidéo, nous avons parlé du calcul intégral par primitivation. Et je vous ai donné un certain nombre d'exercices à faire que nous allons maintenant corriger. Pause. Alors, dans cet élément, comme nous l'avons dit, l'intégrale de moins 1 à 1 de la fonction x au cube moins 2x moins 1 sur x carré dx. Comme nous l'avons dit, nous allons chercher la primitive de la fonction x au cube moins 2x moins 1 sur x au carré. Donc, je mets le crochet. La primitive de la fonction x au cube, nous savons que c'est 1 quart de x exposant 4. La primitive de moins 2x, nous savons bien, donc c'est moins 2 multiplié par 1 demi de x au carré. La primitive de moins 1 sur x carré, c'est plus 1 sur x. Le tableau des primitives usuelles. Et les bornes de l'intégrale, moins 1 à 1. J'écris moins 1, 1 égale. Alors, nous faisons le calcul de façon directe. Je remplace toutes, dans cette quantité, je remplace tous les x par 1. Ce qui donne 1 quart, 1 exposant 4, moins 2 multiplié par 1 demi, on peut simplifier, ça fait 1. Donc, le x carré, ça fait aussi 1 au carré, plus 1 sur 1, moins, ici, je remplace tous les x par moins 1, ce qui me donne 1 quart, moins 1 exposant 4, moins, ici comme on l'a dit, ça fait x carré, donc moins 1 au carré, plus 1 sur moins 1. Et nous avons le résultat. 1 quart plus sur 1 exposant 4, ce qui donne 1. Moins 1 au carré qui donne moins 1, plus 1, moins. Là, nous avons moins 1 exposant 4 qui donne toujours 1. Donc, le résultat est 1 quart. Ici, nous avons moins 1 au carré qui donne 1 et le moins, donc on a moins 1. Nous avons plus 1 sur moins 1 qui donne encore moins 1. Et nous avons à la fin 1 quart moins 1 plus 1, ça fait 0. Et nous avons 1 quart moins 2. Donc nous avons moins 1 quart et le moins en entrant, il donne plus 2. Et finalement, nous avons 2. Et donc l'intégrale de moins 1 à 1 de x au cube moins 2x moins 1 sur x au carré dx est égal à 2. Voilà. Pour le premier exercice, nous allons passer à la correction du deuxième exercice. Pause. Alors, pour le deuxième élément, il s'agissait de trouver et de calculer l'intégrale de 1 à 2 de la fonction 3 moins x sur x carré moins 6x plus 1. Alors, il me faut trouver la primitive de la fonction 3 moins x sur x carré moins 6x plus 1. Alors, ce n'est pas une primitive qui se voit tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Je cherche la primitive. Et comment je cherche la primitive? J'ai une division, sinon une fonction rationnelle. Et donc, je pense à la formule U' sur U. Si j'obtiens la formule U' sur U, la primitive de cette formule, c'est ln de U. Nous savons bien cela. Alors, je considère x carré moins 6x plus 1 comme étant la fonction U et je vais aller trouver sa dérivée. Nous allons voir ce que ça va bien donner. X carré moins 6x plus
lorsque je la dérive, j'obtiens 2x moins 6. Je jette un coup d'œil sur la fonction qui est au numérateur, j'ai 3 moins x. Alors, la fonction ne sort pas tout de suite, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une transformation. En mettant moins 2 en facteur, j'obtiens moins x plus 3. Et plus loin, j'obtiens moins 2 facteur de 3 moins x. Du coup, j'obtiens la dérivée de x carré moins 6x plus 1 qui est égal à moins 2 multiplié par 3 moins x. Or, là, je n'ai pas moins 2. Et qu'est-ce que je fais? Il faut que je crée moins 2. Nous avons vu ces genres de formules quand on travaillait sur les primitives. Alors, qu'est-ce que je fais? Je propose, puisque j'ai 3 moins x, alors qu'il me faut moins 2 facteur de 3 moins x. Je vais transformer en multipliant par moins 1,5 et en mettant là moins 2 facteur de 3 moins x. Vous l'avez vu, donc je peux enlever. Le tout divisé par x carré moins 6x plus 1 dx. Qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? J'ai transformé la fonction à une autre forme pour pouvoir déterminer la formule u' sur u. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Les bornes d'intégration étant 1 et 2, nous avons vu la propriété qui disait que lorsque nous avons une constante, nous pouvons retirer la constante et mettre en dehors de l'intégrale. Et c'est ce que je fais, moins 1,5 intégrale allant de 1 à 2 de moins 2 facteur de 3 moins x sur x au carré moins 6x plus 1 dx. Eh bien, nous voyons bien que la dérivée de x carré moins 6x plus 1 me donne cette formule. Et donc, je peux appliquer la formule u' sur u. En ce moment, je pose 1,5 et je mets le crochet. Je sais bien, j'ai rappelé que u' sur u a pour primitive ln de valeur absolue de u. Et c'est ce que je fais. Et là, je mets ln de valeur absolue de x carré moins 6x plus 1. Et là, je mets le crochet, les bornes de l'intégration 1 et 2. Et une fois j'ai cet élément, je fais mon calcul. Moins 1,5. Je remplace donc tous les x par 2. Et j'obtiens ln de valeur absolue de 2 au carré moins 6 fois 2 plus 1 moins ln de la valeur absolue. Je remplace maintenant tous les x par 1. 1 au carré moins 6 fois 1 plus 1. Et je ferme la parenthèse égale moins 1,5 ln. Quand je remplace tout sur l'eau, ça me donne 4 moins 12 plus 1. Alors 4 moins 12, ça me fait moins 8. Moins 8 plus 1, ça me fait moins 7. Moins ln2, la valeur absolue, 1 au carré, ce qui me donne 1, moins 6 fois 1, donc ça me donne moins 5, et moins 5 plus 1, ça me fait moins 4. Nous sommes d'accord. Et là, j'obtiens moins 1,5, la valeur absolue de moins 7, ça fait 7, donc ln de 7, moins ln de 4. Voilà, tout simplement. Et j'obtiens mon résultat.
Appelons donc I cette intégrale. Alors, I c'est l'intégrale pour vous faciliter la tâche. Et voilà ce que nous obtenons. Alors, ce qu'il fallait bien savoir, lorsque nous avons une fonction rationnelle, il est mieux déjà de penser à la formule E' sur U. Parce qu'en pensant à E' sur U, nous connaissons la primitive, c'est ln2, valeur absolue de U. Et quand nous avons ça, automatiquement, nous pouvons transformer, parce que lorsqu'on nous a donné 3 moins x, quand on a dérivé x carré moins 6x plus 1, ça ne nous a pas donné directement 3 moins x, mais nous avons transformé, nous avons vu ça dans les primitives. Alors nous allons passer à l'élément 3. Alors, pour cet élément, je pouvais vraiment penser encore à U' sur U, mais lorsque j'observe le dénominateur, la dérivée me donne 2x. Et donc, la fonction x exposant 4 plus x carré plus 1 ne pourrait être la dérivée de x carré. Et là, la fonction U' sur U ne va pas marcher. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais penser à une autre technique. Alors, si je procédais par écrire x exposant 4 sur x carré sur x carré plus 1 sur x carré. Si je transforme, ça m'aiderait. Alors, c'est ce que nous allons faire. Je vais transformer, j'écris 1, 2. Je vais faire la séparation sur x au carré plus x carré sur x au carré plus 1 sur x au carré dx. Et là, dans cet élément, ça devient intéressant parce que là, j'ai x exposant 4 sur x carré sur x carré et 1 sur x carré. Et par simplification, j'obtiens une forme très intéressante. J'ai x au carré plus 1 plus 1 sur x au carré dx. Et quand c'est comme ça, je vois que c'est nettement mieux. Je connais la primitive de x carré, je connais la primitive de 1 et je connais la primitive de 1 sur x au carré. Ça me facilite la tâche. Et donc, j'ai écrit i qui est égal, crochet, la primitive de x carré, ça fait 1 tiers de x au cube. La primitive de 1, ou bien encore une primitive de 1, ça me donne x. Et une primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. Tableau de primitive usienne. Les bornes 1 et 2. Et j'obtiens, là je remplace tous les x par 2. 1 tiers multiplié par 2 au cube plus 2 moins 1 sur 2. Moins en parenthèse, donc je remplace tous les x par 1. J'obtiens 1 tiers multiplié par 1 au cube plus 1 moins 1 sur 1. Et le résultat, j'obtiens 2 au cube qui me donne 8. Donc on a 8 tiers plus 2 moins 1 demi qui me donne 5 demi. Qui me donne 3 demi plutôt. 3 demi. 3 demi moins. Ici, j'obtiens 1 tiers, vu que 1 au cube me donne 1, 1 moins 1 me donne 0. Donc, je pourrais écrire tranquillement. Je réduis 8 tiers et moins 1 tiers. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 7 tiers. Donc, 7 tiers plus 3 demi. Vous pourrez les rendre réduits au même dénominateur et trouver le résultat final. Alors, dans cet élément, vous voyez bien, lorsque j'ai en face de moi une primitive, et j'essaie de voir la formule qui peut bien marcher, j'ai calculé l'intégrale de cette fonction. Mais la primitive que je dois utiliser, ou bien la formule, ça devrait être U' sur U. Mais voyant l'exercice, cette formule ne pourrait pas marcher.
Alors, je peux penser à simplifier l'écriture de la fonction pour que je sois à mesure de pouvoir trouver une primitive un peu plus simple. Et c'est ce que j'ai fait quand nous avons séparé, nous avons simplifié une forme un peu plus simple qui nous permet de trouver la primitive aisément et trouver enfin le résultat final. Dans cet élément, c'est une fonction intégrale d'une fonction trigonométrique, mais tout de même, je dois penser à une formule. Et lorsque je regarde cosinus is, je vois sinus et je vois une puissance. Le premier élément qui me vient en tête, eh bien, c'est U', UN. Si je choisis sinus is comme U, la dérivée me donne cosinus de x. Et là, l'affaire est bonne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser la formule U', UN, où le cosinus est la fonction dérivée et la fonction sinus est la fonction primitive. Donc, la primitive de U', UN, eh bien, nous savons que c'est 1 sur n plus 1, UN plus 1. Et donc, si U représente la fonction sinus, en ce moment, la primitive de la formule me donne 1 sur 4 sinus is exposant 4. Voyez-vous? Avec la formule U', UN, j'obtiens un résultat et automatiquement, je peux positionner. Donc, je reprends, je vais laisser cet élément. I égale intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus is sinus au cube de x. Et comme nous l'avons dit, la primitive d'une telle fonction, comme nous venons de dire, ça fait 1 sur 4 sinus exposant 4 de x. Entre les bords 0 et pi sur 2. Le calcul me donne, je remplace tous les x par pi sur 2, ici il s'agit de cela, 1 sur 4 sinus pi sur 2, le tout exposant 4, moins 1 sur 4 sinus 0, le tout exposant 4. Je vais écrire sous cette forme-là. Voilà, exposant 4. C'est nettement mieux. Voilà. Je peux l'enlever. Et voilà ce que j'obtiens. Sinus pi sur 2, je sais que ça fait 1. Donc ça me donne 1 quart multiplié par 1 exposant 4. Moins 1 quart multiplié par le sinus de 0 qui fait 0 exposant 4. Et j'obtiens un résultat 1 sur 4 moins 0. Et le résultat, c'est 1 quart. Voyez-vous, ici, j'ai appliqué la formule U' exposant n. Et donc, la primitive est 1 sur n plus 1, UN plus 1. Maintenant à R, 1 sur 1 plus e de x au carré égale à 1 moins e de x sur 1 plus e de x moins e de x sur 1 plus e de x au carré. Et de calculer l'intégrale i qui est égale à cet élément. Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de calculer l'intégrale qui est ici. Mais quand nous regardons là, il n'y a pas de formule directe pour nous permettre de calculer cette intégrale. Raison pour laquelle on nous aide à retrouver une formule plus simple. Alors on dit de montrer que pour tout x appartenant à IR, 1 sur 1 plus e de x, le tout au carré, nous donne cet élément qui est là. Alors, je peux partir de là à là, ce qui sera un peu compliqué, mais allant de la droite vers la gauche semblerait la meilleure solution. Et c'est ce que nous allons faire d'ailleurs.
nous allons faire ce calcul pour prouver que c'est égal à cet élément ici. Alors, j'écris donc 1 moins E de x N plus E de x moins E de x N plus E de x au carré égal. Alors, au regard, quand je jette un coup d'œil sur le premier élément, je ne vois qu'un seul dénominateur est plus E de x. C'est-à-dire que je dois réduire tout cela au même dénominateur. Alors, je vais multiplier ici donc par 1 plus E de x pour avoir le même dénominateur que celui-là. Et là, je vais multiplier le tout par 1 plus E de x au carré. Et c'est ce que nous allons faire. 1 plus E de x, le tout au carré. Donc, si je multiplie le numérateur 1 par cet élément, je multiplie aussi le dénominateur par le même élément. Moins E de x doit être multiplié par 1 plus E de x. Et donc là, 1 plus E de x multiplié par 1 plus E de x. Moins E de x, 1 plus E de x qui ne va pas changer. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 1 plus E de x au carré sur 1 plus E de x au carré moins E de x facteur de 1 plus E de x sur 1 plus E de x au carré moins E de x 1 plus E de x au carré. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? On a le même dénominateur. Et donc, il y a un dénominateur commun. Je vais commencer par développer. Je réduis tout au même dénominateur, le dénominateur commun qui est 1 plus E de x, le tout au carré. Alors, je saute une étape, je commence par développer. J'obtiens 1 plus 2E de x plus E de x au carré. Moins. Là, j'obtiens ça. Et là, ça me donne E de x moins E de x au carré. Parce que le moins va agir. Lorsque j'ai développé, le moins agit. Il ne faut pas oublier ça. Moins E de x. Puisque j'ai gardé le même dénominateur. Alors, nous allons faire une réduction. J'ai là 1 plus 2 E de x. J'ai E de x au carré moins E de x au carré. J'ai moins E de x moins E de x. Donc là, ça me donne moins 2 E de x. Là, j'ai plus E de x au carré moins E de x au carré. Ces deux éléments vont se simplifier. Ces deux autres éléments vont se simplifier. On obtiendra 1 au numérateur. Ce qui me donne 1 sur 1 plus E de x, le tout au carré. Et comme le résultat qui est de l'autre côté, c'est le tout qui est au carré, eh bien 1 c'est égal aussi à 1 au carré. Donc je peux écrire 1 plus E de x, le tout au carré. Eh bien, je réussis à montrer que 1 moins E de x sur 1 plus E de x moins E de x sur 1 plus E de x au carré me donne bien 1 sur 1 plus E de x, le tout au carré. Et dans la deuxième partie, ici c'est le petit a. Dans la deuxième partie, on me demande maintenant de calculer l'intégrale de 1 sur 1 plus E de x, le tout au carré. Alors que cette expression pourrait être remplacée par cette autre expression. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, je vais appeler l'intégrale I égale
de 0 à 1 sur 1 plus e de x dx au carré. Je remplace toute cette quantité par 1 moins e de x 1 plus e de x moins e de x 1 plus e de x, le tout au carré. Alors, tout dépendra de moi. Nous avons les propriétés qui nous permettent de séparer les intégrales. Tout dépendra de moi. Je peux aussi travailler de façon grosso modo. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais opter pour la deuxième hypothèse. La primitive de 1, c'est x. La primitive de e de x sur 1 plus e de x, eh bien, je rappelle encore que nous avons u' sur u. Puisque la dérivée de 1 plus e de x me donne e de x, la dérivée de 1 étant 0, la dérivée de e de x c'est encore e de x. Donc la dérivée de 1 plus e de x est égale à e de x. Donc j'ai u' sur u. Or, une primitive de u' sur u, la formule nous a dit, ça fait ln de valeur absolue du u. Et c'est ce que je vais encore appliquer, moins ln de e de x plus 1, ou encore 1 plus e de x. Là, j'ai e de x sur 1 plus e de x au carré. Ici, j'ai une puissance. Ça me fait rappeler, puisque à l'intérieur de la parenthèse, j'ai 1 plus e de x. Or, la dérivée de 1 plus e de x, c'est e de x, comme dans le cas précédent. Alors, j'obtiens une formule u' sur u exposant r. Cette fois-ci, ce n'est pas u' sur u, mais u' sur u exposant r. Et nous savons que la primitive d'une telle fonction, c'est moins 1 sur r moins 1, u exposant r moins 1. Vous vous rappelez bien. Alors, la primitive de u' sur u exposant r, c'est moins 1, r moins 1, u exposant r moins 1. Vous vous rappelez bien. Alors, c'est ce que nous allons appliquer. Et donc, nous allons mettre le moins. Mais dans cette formule, pour trouver la primitive, il y a encore un moins. Donc, je ne vais pas aller rapidement, mais je vais aller étape par étape. Donc, j'écris moins. Permettez-moi d'effacer cet autre élément qui est là. J'arrive et je mets 1. Mon R ici, c'est 2. Donc, ce qui me donne 2 moins 1. Et j'écris ici, le U, c'est 1 plus e de x. Le R, comme je l'ai dit, c'est 2 moins 1. Et je ferme la parenthèse. Je mets le crochet. Et là, je mets les bornes 0 et 1. Alors, le calcul va me donner, je vais remplacer partout où il y a les x, je vais remplacer les x par 1 dans la première formule. Donc, j'écris 1 moins ln de 1 plus e de 1 moins ça fait plus, si vous permettez, on va directement 2 moins 1, ça fait 1, 2 moins 1, ça fait 1, donc le résultat me donne 1 sur 1 plus e de 1. E de 1, puisqu'on remplace tous les x par 1. Ici, c'est 2 moins 1 qui donne 1. 1 est l'élément neutre de la multiplication. 2 moins 1 qui donne 1. Donc, nous ne sommes pas obligés d'écrire toujours 1. Moins maintenant, je remplace tous les x par 0. C'est la formule. Donc, en remplaçant tous les x par 0, j'obtiens 0
moins ln. En parenthèse, je remplace le x par 0, ce qui me donne e de 0 égale à 1. Et 1 plus 1, ça me donne 2. Je remplace ici, maintenant, j'ai plus. On l'avait déjà dit. Plus. J'ai remplacé. Ici faisait 1, là faisait 1. Je remplace ici par 0. Et j'obtiens 1 sur 1 plus 1. Puisque E de 0 me donne 1. Alors nous allons refaire le parcours pour voir si nous ne sommes pas trompés. On remplace dans toute cette quantité, nous remplaçons x par 1. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons remplacé tous les x par 1. On a fini avec ça et on prend cet élément parce qu'il s'agit de toute cette quantité. Je prends le 1, je remplace par x et c'est ce que j'obtiens là. 2 moins 1 m'a donné 1. 2 moins 1 m'a donné 1. Moins, ça a donné plus. Alors, toute cette quantité, quand j'ai remplacé x par 1, voilà ce qu'on obtient. Donc, le moins par rapport à la formule, en remplaçant tous les x par 0. Et lorsque je remplace le x par 0, j'ai 0, ln. J'ai remplacé le x par 0, e de 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, ce qui vaut ln de 2. Maintenant, le moins, ici, moins, on a dit que ça donnait plus. 2 moins 1, ça a toujours donné 1. Ici, nous avons le 1, le 1. Et en remplaçant le x par 0, ça nous donne e de 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça donne 2. Je pourrais mettre directement 2. Mais nous allons laisser comme ça pour écrire une dernière ligne. Alors, nous avons 1 moins ln de 1 plus e. Je vais laisser tomber le 1 plus 1 sur e plus 1. Nous pouvons faire comme ça aussi. Moins. Le moins, quand un moins rentre dans une parenthèse, le moins transforme le signe de tout ce qui est dans la parenthèse. Et donc, moins, ça va nous donner plus ln de 2. Et là, le moins rentre dans la parenthèse, 1 sur 2, ça nous donne moins 1 demi. Alors, vous pourrez réduire à votre grille, notamment 1 moins 1 demi qui va donner 1 demi, bon, si on le permet. Allons-y directement voir ce que ça peut donner. Plus ln de 2, plus 1 sur e plus 1, moins ln de 1 plus e. Et nous avons ce résultat. Voici la valeur de i pour cet exercice. Alors, ce n'est pas des choses qui sont compliquées, mais étape par étape, vous reprenez et vous allez vous habituer. Exercice bonus, qui est le dernier exercice pour cette séance. On a posé i égale à intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x sur 1 plus 2 sinus x. A était égal à intégrale de 0 à pi sur 2 sinus 2x 0 plus 1 plus 2 sinus x. Et on a posé j égale à i plus a. On nous demande de calculer j, ensuite de calculer i, et à partir de ces calculs d'en déduire a. Alors, l'exercice peut varier de forme, mais en réalité, le fond ne change pas. Le fond, c'est toujours la même. C'est les dérivés usuels, les formules des primitives que nous utilisons toujours. Alors, pour cet exercice, vous remarquerez que i et a ont les mêmes bornes. L'intégrale i a pour borne 0 pi sur 2. L'intégrale a pour borne 0 pi sur 2. Donc, il est possible de faire i plus a, puisque ayant les mêmes bornes. Sinon, si ce n'est pas possible de faire intégrale de i ou bien intégrale d'une fonction plus une autre fonction n'ayant pas les mêmes bornes. Donc, ici, c'est bien permis. Nous allons calculer donc j et puis nous allons calculer i. Alors, regardons attentivement. J égale à i plus a. Comme je l'ai dit, les mêmes bornes, nous allons additionner et mettre ensemble en utilisant la propriété, mais dans le sens inverse. Qu'est-ce que cela va donner? J égale à i plus a. Ce qui me donne intégrale de 0 pi sur 2 cosinus x 1 plus
2 sinus x dx plus a, donc 0 pi sur 2 sinus 2x sur 1 plus 2 sinus x dx. Alors, ça devient intéressant lorsque j'ai les mêmes bornes et j'ai le même dénominateur. C'est ça aussi les mathématiques, il faut avoir le coup d'œil. Alors, puisque les deux intégrales ont la même borne, je peux les regrouper. Cosinus x, 1 plus 2 sinus x, plus sinus 2x, 1 plus 2 sinus x dx. J'ai regroupé les éléments des deux intégrales. Ayant le même dénominateur, ça me facilite la tâche. Je les réduis au même dénominateur, ce qui va me donner cosinus x plus sinus 2x, le tout sur 1 plus 2 sinus x dx. Alors, l'objectif recherché, est-ce que la dérivée du dénominateur me donne le numérateur? Puisque je vous ai toujours dit, quand on a une fonction où c'est sous forme de fraction, nous devons penser à u' sur u. Alors, je ne pense pas, et donc je vais essayer de transformer les écritures parce que là, je n'ai pas encore une forme qui me permet de trouver directement la primitive. Donc nous allons réfléchir un temps soit peu, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une forme la plus simple possible. Alors quand je regarde cosinus x, je regarde sinus 2x. Alors, s'il y a un lien entre ces deux éléments, c'est la fameuse formule qui dit sinus 2x égale à 2 cosinus x sinus x. Vous vous souvenez, c'est une formule que nous avons connue depuis la classe de première. Et donc, je vais utiliser cette formule. Nous allons voir ce que ça va donner. En mathématiques, il faut toujours tenter. Et quand on tente, la plupart du temps, nous avons toujours le résultat. 1 plus 2 sinus x dx. Alors, l'élément semble intéressant parce que si je prends cosinus x en facteur, je dois retrouver le dénominateur. Ça va faciliter la tâche. Nous allons voir ce que ça va donner. Donc, j égale intégrale de 0 pi sur 2 cosinus x en facteur. Il va rester 1 plus 2 sinus x sur 1 plus 2 sinus x dx. Voyez-vous, l'élément commence à être intéressant parce que là, je peux procéder par une simplification et j'obtiens finalement cosinus x dx. Alors que la primitive de cosinus x, c'est sinus x. Donc, je mets entre les crochets sinus x et j'écris là 0 pi sur 2. Ce qui va me donner, je remplace tout le monde par pi sur 2. Donc, ça fait sinus pi sur 2 moins sinus 0. Alors, ce qui va me donner 1. Vous le savez bien, puisque le sinus pi sur 2 va donner 1 et le sinus de 0 va donner 0. Et 1 moins 0, ça donne 1. Alors, on dit que quand on a une intégrale, nous pouvons penser à tout ce que nous avons appris depuis les petites classes jusqu'à maintenant. Toujours est-il qu'il faut transformer et trouver la bonne formule pour trouver l'intégrale donnée. Alors, je passe directement à la question P. Non, pas encore, je dois calculer I. Le calcul de I. Donc, J étant égal à ça, je vais calculer I. L'intégrale de I, c'est 0 à pi sur 2 cosinus x sur 1 plus 2 sinus x dx. Alors, voyons voir. J'ai encore une fraction. Je pense
déjà, premièrement, à U' sur U. Et quand ça ne marche pas, je vais chercher ailleurs. Tantôt. La dérivée de 1 plus 2 sinus x, ça me donne, eh bien, 2 cosinus x. Parce que la dérivée de 1, ça fait 0. La dérivée de sinus x, ça fait cosinus x. Étant donné qu'il y a un 2, donc la dérivée de toute cette quantité, ça me donne 2 cosinus x. Eh bien, moi j'ai cosinus x. Il me faut un 2 pour que j'ai la formule U' sur U. Et là, qu'est-ce que je fais? Je dois rattraper le 2. Et vous savez bien que quand on a vu les primitives, pour rattraper 2, quand on a multiplié par 2, il faut aussi diviser par 2 ou encore multiplier par 1 demi. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons mettre là 0 pi sur 2, les bornes de l'intégrale. 1 demi multiplié par 2 cosinus x sur 1 plus 2 sinus x dx. Alors, la partie devient intéressante parce que là, la dérivée de 1 plus 2 sinus x me donne 2 cosinus x. Et donc, quand j'applique la formule U' sur U, je sais bien que ça fait ln2, valeur absolue de U. Et qui t'a multiplié par la valeur 1 demi. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je mets directement 1 demi. Je mets le crochet. On a dit que c'était possible. Ça dit que je pouvais, si vous voulez, je pouvais écrire comme ça 1 demi intégrale de 0 à pi sur 2, 2 cosinus x sur 1 plus 2 sinus x égale, donc je mets 1 demi et j'ouvre mon crochet. On a dit ça donnait ln2 valable absolue de 1 plus 2 sinus x. Alors, à prendre entre 0 et pi sur 2. Alors, vous me permettez, je vais effacer tous ces éléments et pi sur 2 là. Ce qui donne 1 demi. Alors, ln2 valable absolue de 1 plus 2 sinus pi sur 2 moins ln2 1 plus 2 sinus 0. Voilà. Alors, l'élément me donne 1 demi. 1 demi. Et là, sinus pi sur 2, on a dit que ça faisait 1. Donc, ça va me donner ln de 3 moins, là ça fait ln de 1 qui va me donner 0. Puisque sinus 0 me donne 0, 1 plus 0 ça fait 1, ln de 1 ça fait 0. Et donc cet élément n'a plus sa place, donc ça fait 1 demi ln de 3. Alors, le dernier élément, la déduction de A. Pause. Alors, voici un peu quelques exercices. Je pense bien que ces exercices vont vous aider à la maison. Vous allez faire d'autres exercices et vous pourrez recourir à ces exercices à chaque fois que vous avez des difficultés. Voilà, merci et bonne soirée encore chez vous.